Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas en direct de Villepinte aujourd'hui, mais en direct de Koh Samui. Koh Samui en Thaïlande pour les connaisseurs. Après les Europes, il y avait besoin d'un peu de détente. Donc je suis parti directement, j'ai pris mon sac, direction la Thaïlande. Il y a un mec qui a voulu me suivre, je le connais pas trop. Il s'appelle James, pour ceux qui se souviennent de lui. C'est le... What the fuck did you say? Bonjour. Bonjour. C'était mon plus grand ennemi en 2022. Au final, on s'est branché, on s'est dit qu'on partirait en vacances ensemble. Là, on est parti en Thaïlande, ça se passe super bien. Avant cette vidéo, j'ai déjà tourné un premier vlog. Donc peut-être je l'ai posté, je sais pas. Si je l'ai pas posté, je poste celui-là parce que l'autre il était trop chaud à monter. J'ai tourné à la caméra sur l'autre. Ça devrait être beaucoup plus facile à monter et beaucoup plus stable au niveau de l'éclairage et des couleurs. Aujourd'hui, pour remplir, on a pas mal de missions. On doit partir à la salle déjà de 1. Deuxièmement, on doit partir dans la jungle. Troisièmement, on doit faire une randonnée. Et quatrièmement, on doit trouver un temple, je crois. Did you say that you want to go to the temple today? No, we'll do the look point with the hand, the viewpoint. Viewpoint. And bon, juste la rando, je crois. Ok. Ok, let's go then. Première fois de ma vie que je conduis un scooter. C'est sportif ces trucs-là. Where are we heading? I don't know how he means we get through. I think we just need to go right from there. Right. Say there's a parking. You walk for a bit and then you go right. On a croisé un Français. Unless we can get through here. I don't think so. Maybe this is someone's aisle. On tombe sur un Français qui nous a rempli notre essence. Enfin, c'est un Suisse qui habite ici. Ça fait plaisir de voir des Français à l'étranger. Du coup, je discute un peu avec lui. Il m'a donné les bons plans sur la ville. Où bien se garer, où se mettre pour pas se faire extorquer. Et du coup, il nous a facilité le trajet. Là, on vient de gagner 15 minutes pour aller à la salle. Bro, I paid it for you yesterday. On est allé dans cette salle hier, il y a grave du matos pour le bodybuilding. Elle est vraiment super bien. Donc on y retourne aujourd'hui. What's your program today? That one. I'm on holiday. I actually don't know because I've got no heels. No heels? I just got them. Oh yeah, yeah. You used to squat in heels. Romalios, right? Yeah. Bon, moi j'ai mon équipement et je suis en bloc. Parce que là c'est ma première semaine de reprise après les championnats d'Europe. Du coup, je suis sur ma première semaine de bloc, je reprends vraiment tranquille, mais je suis quand même un vrai entraînement. Là, aujourd'hui, c'est mon 3e training de la semaine. J'ai, je crois, 5 séries, non, 3 séries, RPE 5-6 au squat. Donc, je suis vraiment calme, mais il faut quand même mettre de l'intention, même si le matos n'est pas forcément le plus adapté, hein, parce que là, on est dans une salle quand même assez bodybuilding. On était dans une salle powerlifting l'autre fois, elle était très bien sur Bangkok. L'avantage de la salle powerlifting, c'est qu'elle a grave du matos powerlifting et tout. Et ici, l'avantage de la salle bodybuilding, c'est qu'elle a plein de machines. Par contre, les barres, elles sont vraiment pas terribles. Les poids, ils sont vraiment pas terribles aussi. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, peu importe la salle dans laquelle on va. Et on va s'adapter en fonction du matos. Bon là en fait j'ai un triplé RPE 6 de prévu, 3 reps RPE 6 avec cette barre et ces conditions, peut-être que ça va être 210 et dans des bonnes conditions ça aurait pu être 245, 250. Mais je veux pas tuer le début de mon bloc, donc je vais mettre au max au niveau de l'intention et surtout chercher un vrai RPE 6. Là on est dans des conditions de jungle, regardez James s'il vous plaît. Le mec il squatte avec des genouillères trop basses et il squatte pieds nus. Le tout c'est de bien stabiliser la barre, bien prendre le temps. Par contre heureusement que je ne croirais pas faire parce que la barre elle est bien épaisse. On la sent sur les poignets. James il a abandonné. Il est parti faire des extensions lombaires. Only one set of squats. I can't see the sweat in my eyes. Excuses. One set of high bar. Yeah, one set of high bar. Ascending. Ascending? Really? I don't believe you. I did. I didn't see it. I did. I done 120, 170, 200. 120 for 1 rep, 170 for 1 rep. Yeah, ascending.
je m'en sors pas trop mal. C'était même plus facile que prévu. Je pense que j'étais sur un RPE 4. Le plus dur, c'est de maintenir la barre dans son dos. Donc là, je vais partir sur les back-off. J'ai 2 séries de 5 répétitions à 67% de mon ERM. Donc ça m'a mis un RM estimé à 255. Ce qui est pas ouf. Les matos pas ouf, je suis en reprise et tout. Donc 170, 2 séries de 5 répétitions. Le but, c'est juste de se remettre en jambes. Vu que j'ai eu ma semaine d'arrêt après les championnats d'Europe, genre si jamais je reprends trop fort, je risque juste de me choquer et de potentiellement me griller. Ensuite, j'aurai la flemme de m'entraîner et tout. Donc, je préfère reprendre lentement, reprendre dans des bonnes conditions et remonter petit à petit. Comme ça, je pense que je pourrais faire un bloc bien long et avoir un bloc productif. Parce que souvent, post-compétition, j'ai pas de bloc productif. Aujourd'hui, on va changer ça. Cette année, on va changer les choses parce qu'il y a le 900 de total à aller chercher. J'ai mis 190 sur la dernière parce que 170 c'était trop facile, j'avais l'impression de brasser de l'air. Maintenant développé couché, franchement je me sens bien, j'ai bien gardé mon niveau. Sur ma prochaine pompe, il faut que je bench au moins 220. Donc là, ça va passer entre 3 et 5 bench par semaine. Maintenir le bon rythme de croisière, il faut que je sente que je progresse de semaine en semaine. Good session, isn't it? Good session. Wow. You take too long. Le mec il prend 1 minute de repos entre chaque assist. Moi j'en prends entre 2 tentes et 3 minutes. Donc j'ai mis 3 fois de plus le temps pour qu'il finisse sa séance. Are we heading to the hotel now? Yeah, food. Food, then hiking. Yep. Did you want to go check the price of the boats? Yes. Let's go. On prévoit d'aller voir un sanctuaire d'éléphants ou de partir sur une île à côté faire une petite excursion. Donc on va aller voir les prix. How much do you think it costs? I don't know, there's a tourist information thing there. Maybe we ask them. They must make a real good money. Yeah. Là on va partir sur des excursions sur les îles. Le truc c'est que pendant l'excursion, à un moment il faut descendre du bateau et nager. On m'avait déjà vu nager. Donc je pense qu'on va éviter, on va prendre une excursion alternative. Sinon je vais rester dans le golfe de Thaïlande. Ah c'est magnifique hein. Should we stop and talk to the massage people? No. I caught him in 4K. In 4K. Ready? I'll follow you. I will catch you in 4K. The road's beautiful. We should do... Moped is fun. Life is the good. other side of the island. The other side. No, I mean we should drive up that way. Yeah, I think yeah. we do for the hike. Yeah. Let's go then. Food. Yeah, boy. Wesh. The place is crazy. Water. Yeah. Looks like clear. Yeah, it looks fair. Looks so clean. You know, when we went to Malaga for the Euros, the water was like brown.
It was disgusting. That's like UK. It's Yeah. like you can't see your feet. In which river? Oh, in the sea. In the Tyne. Thames. And Thames. what's the Tyne? It's a river, right? Maybe. Yeah, it is. Could be. I know UK better than you. I know France better than you. What? I know France better than you. I don't think so. Yes, I do. You've got Hugo Lloris, Hugo Lloris. Mason Greenwood. Yeah, Mason Greenwood. The best player in the world. Just kidding. La règle ici, si vous venez en Thaïlande, faut jamais prendre les glaçons. Si vous prenez les glaçons, vous prenez un gros risque. Parce qu'en gros, les glaçons, ils sont faits avec l'eau du robinet la plupart du temps. Et si jamais il y a des glaçons dans votre boisson, c'est comme si vous buvez de l'eau du robinet et elle n'est pas potable. Et surtout que nos organismes de fragiles, ils sont pas habitués à avoir ces bactéries-là. Du coup, bon, j'ai pris mes meilleurs probiotiques et tout, mes meilleurs Imodium Smecta, mais je vais quand même pas prendre le risque. Thank you. Bon, voilà les repas. Je vais pas mentir, je m'attendais à un truc Bon beaucoup plus anniversaire. gros. Alors, Et il est con, Steve, il a dit bon anniversaire. Je m'attendais à un truc beaucoup plus gros, mais bon. Allez, vas-y, on va dire que je vais laisser mon ventre respirer avant de partir en randonnée tout à l'heure. housekeeping will come to you. Le seul point négatif de cet Airbnb, c'est qu'il n'y a pas de porte pour la salle de bain. Donc la salle de bain, elle est ouverte. Et en plus de ça, on pourrait dire qu'il y a le mur. Mais en fait, il y a des trous. Donc on voit l'autre quand il est dans la douche. Et ça, c'est pas ouf. Et puis même la porte des toilettes, elle n'est pas totalement teintée. Donc si je me mets là, je le vois tout nu dans les chiottes. Donc c'est moyen. Si tu vas avec un pote que tu connais pas trop, ou bien si tu connais pas trop ses intentions, je pense que tu devrais y réfléchir à deux fois. Mais sinon, hormis ça, c'est un super logement. Where are we heading to? Overlapping the stone. Overlapping stone. Number 2. I don't know what number 1 is. Number 2, hiking point. Yeah. Yeah, let's go. Don't worry. Turn your finger. Yeah. Good. Cool. We move. Good. Is it, must we pay? I paid. Okay. You pay both? Oh, cool. 40 bar. Yeah. How are you doing? Fine. Fine. You want some? No. You're acting tough in front of the camera. Yeah? Fuck. Yeah, okay. Yep. Go for about 10 fucking picture photo shoot. Said one more picture. You really don't want to fall there. On vient de voir un gars qui ramène un fauteuil en bas de la randonnée. Mais vous imaginez pas comment en fait la pente est abrupte. Genre un local qui avait un fauteuil sur le crâne et qui était en train de descendre comme ça sans s'accrocher nulle part. C'est un truc de fou. Fou. Yeah, the sky is grey. Definitely reminds me of Far Cry 3. Yeah, the tree. Even the fall. Even the whole island, really. Yeah, the fall. Cool. I've never been, I think. You think so? You see that? There's one on. Fuck. Your bug spray doesn't work. Fuck. C'est dingue parce que je croise toujours des Français. Je viens de croiser un Français qui habite à genre 5 km de chez moi. Il revient souvent. Il a dit que quand on goûte à la Thaïlande, on y revient à chaque fois. Donc on va voir si la phrase est vraie. Quand je croise des Français, je suis content. Je me sens un peu moins dépaysé, mais assez dépaysé pour me sentir en vacances.
Je suis en train de rouler à droite au lieu de rouler à gauche. Je me crois en France en fait. Hey, James il est parti avant moi, il m'a pas attendu. Bon, je vais couper la caméra le temps de mettre le GPS. Le truc il ferme pas, ça me rend ouf ça. Ouais c'est bon. Putain mais il est où? You know, I thought you would be so slow. I went to 7-Eleven and got some toasties. Fuck you. How long have you been there? 30 seconds. I went to 7-Eleven, I was like, there's no way I get her and Rico's here. Show me. Bro, you did it. Where are the keys? They're on the side. Yeah. They'll be bad. Is that a mosquito bite? Yeah. Where are you? Les gars, on veut faire un massage dans le pays. On veut savoir si on peut partir et juste avoir un bon massage solide et sportif. Alors il y en a un, je sais pas si ça l'intéresse, mais moi personnellement, je veux savoir est-ce qu'on va t'accepter si tu refuses le truc à la fin. Je sais pas comment ça se passe. Donc si jamais quelqu'un le sait, il me le dit. So do you think that you will post every day from now? Every day? Every day. No. But I'll try. We were saying that we need to keep posting on social medias because it's a very good thing and it can bring us far. The thing is that we randomly stopped a few months or years ago and then we can't be asked to get back to it. Look But on you? your feet. Oh. Oh! The fuck is that? It's a fucking... It's a dragon. James c'est une galère, c'est le mec le plus impulsif sur terre. On est en train de nager, il a vu des chiens, il est parti directement les voir sur la plage. Il est juste là. Les chiens ils sont là. James il tape là, discute avec un local. Franchement ça fait des belles expériences. Les gars mine de rien, le temps il passe vite, hein. Le temps passe super vite. En vrai j'ai eu 24 ans hier, c'est passé méga vite. Et au fur et à mesure des années, je commence à m'en rendre de plus en plus compte. Genre hier j'avais 20 ans, hier j'avais 19 ans. Je me souviens de quand je suis passé en junior, donc j'avais 18 ans. J'ai l'impression que c'était hier, du coup avec le Covid, juste après le Covid. Maintenant, je suis passé en open et je suis passé 18 à 23 ans, j'ai l'impression en un clignement d'œil. Et j'ai l'impression qu'en fait ça passe juste trop vite et qu'on ne se rend pas compte de comment est-ce qu'on utilise notre temps. Personnellement, j'ai compris il y a déjà quelques années et encore plus ces derniers mois qu'en vrai la vie il faut la kiffer et peu importe les choix qu'on fait, il faut les faire pour nous et si on a une certaine spiritualité, il faut la suivre forcément. Mais l'important c'est de faire ce qu'on a envie de faire, suivre nos principes et kiffer notre vie. Parce qu'en soi une vie on n'en a qu'une, on doit plaire à personne. Quand on va mourir on sera tout seul dans notre tombe. Donc maintenant le plus important ça doit être de découvrir un maximum d'expérience, agir le mieux possible. Personnellement ce qui me plaît dans la vie c'est d'aider les gens. Mais voilà, juste une petite pensée qui m'est arrivée en tête comme ça là. D'autant plus depuis que je suis ici parce que je kiffe grave mes vacances. Et je me dis que ça la vie faut la kiffer et je suis bien content de faire ça aujourd'hui parce que quand je vieillirai j'aurai pas de regrets. Là depuis que j'ai 19 ans, vous le voyez sur mes réseaux, je passe énormément de temps à voyager. Bon je m'entraîne, je voyage, sport de haut niveau, voyage et aussi j'ai la chance d'être entrepreneur. Donc là je continue à bosser, hein. Je bosse tous les matins, tous les soirs. Mais pendant la journée je m'amuse grave et c'est le train de vie que je kiffe en fait. En vrai si je m'étais écouté, peut-être que j'aurais fait un parcours scolaire totalement académique. C'est-à-dire que moi quand j'ai eu le bac, je suis parti en prépa directement, en prépa hautes écoles de commerce.
parce que ma grande sœur l'avait fait et honnêtement, j'ai pas trop kiffé. J'arrivais même plus à suivre. Sur la fin de l'année, je crois que j'avais 120 heures d'absence, etc. Et après, on m'a dit, ouais, enchaîne sur une licence éco-gestion et tout. En vrai, c'était pas des trucs que je kiffais, mais j'aurais pu avoir un bon job, j'aurais pu avoir un bon poste, j'aurais pu être tranquille, faire mes 35 heures, rentrer chez moi avec un gros salaire sans risque. Mais là, je préfère mon train de vie d'entrepreneur. Certes, je prends des gros risques, hein, je cotise pas trop pour ma retraite. Enfin, je mets juste mon argent de côté. Et les choses peuvent ne pas marcher genre dans un an ou bien fonctionner énormément pendant 10 ans. J'en ai aucune idée, mais c'est comme ça que je kiffe ma vie. Et pour moi, la vie, c'est une aventure, donc je continue à vivre comme ça. Donc bref, c'était juste histoire de bien partager mes pensées et dire quand même que je suis très reconnaissant d'être là. En vrai, si je suis là aussi, c'est en grande partie grâce à vous qui regardez les vidéos, qui donnez de la force sur les réseaux. Ça me donne du poids auprès des sponsors. Donc encore une fois, sponsor Nutrimuscle actuellement, code RICO. Si vous voulez commander, il y a moins 15% de réduction dessus. Si vous commandez, vous me soutenez via cette commande et vous soutenez votre corps, votre système immunitaire en ayant des compléments de qualité et en prenant soin de votre santé. Des fois, c'est bien de se poser, avoir des prises de conscience, faire des introspections comme ça. Est-ce qu'on kiffe ce qu'on fait? Est-ce qu'on kiffe la vie qu'on vit? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on kiffe l'endroit où on habite, le sport qu'on pratique, la pratique qu'on fait? Même vis-à-vis du powerlifting, j'ai eu des périodes où je me suis moins entraîné, j'étais païen. En vrai, ce que je kiffe faire, c'est m'entraîner, chercher la performance à fond. Je kiffe le power et je vais en faire en durée indéterminée. Le truc que j'aime pas, c'est mettre ma vie de côté pour faire du powerlifting. Si j'étais footballeur pro, il n'y aurait pas de problème parce que j'aurais pas à penser à l'argent que je fais à côté, etc. Mais quand tu es powerlifter, tu peux faire de l'argent, mais tu vas pas faire autant d'argent qu'un footballeur. Si tu veux assurer tes arrières, ce qu'il faut faire, c'est bien bosser, prendre soin de tes proches qui sont autour de toi, etc. pour créer un équilibre dans ta vie et rester performant. Donc ça, je l'ai compris et j'ai su lever la pédale sur l'entraînement quand il fallait lever la pédale sur l'entraînement. Et je pense que c'est comme ça que je tiendrai le plus dans le temps. Bon, les vidéos ces derniers temps, c'était pas trop ça. Et justement, tout est lié. C'est justement pour ça que j'ai cette introspection aujourd'hui. Comme vous le savez, j'ai perdu mon frère. J'ai même pas envie de dire mon pote ou mon meilleur pote ou quoi, parce que c'était quand même plus qu'un pote. Il y a quelques mois, il y a bientôt 5 mois de ça, c'était mon frère du fond du cœur. Genre, je peux pas assez le décrire et j'en ai jamais parlé sur les réseaux jusqu'ici parce que tout simplement je sais pas en parler, je sais pas quoi dire, etc. J'ai pas les mots qui viennent, je peux pas en parler d'une façon ou d'une autre, mais je pense que c'est l'événement qui m'a le plus touché dans ma vie aujourd'hui en 23 ans d'existence. Personnellement, ça m'a tout fait remettre en question dans ma vie et dans le bon sens quoi, parce que ça m'a permis de tout remettre en perspective et me rappeler des leçons qu'il me donnait quand on discutait, etc. Parce que c'est un frère qui me conseillait aussi beaucoup sur tous mes points de la vie. Et je l'écoutais d'une oreille, parfois ça ressortait de l'autre. Et depuis qu'il est plus là, ça résonne 1000 fois plus dans ma tête. Donc ces derniers mois ont été vraiment compliqués. D'autant vie perso, parce que c'est un événement vraiment dur à encaisser. D'autant plus pour les gens qui sont beaucoup plus proches de lui, je pense à sa famille notamment. Mais maintenant, un de mes objectifs dans la vie, c'est de lui faire honneur, autant de sa legacy et vivre au maximum comme il aurait aimé que je le fasse aujourd'hui. J'en parle seulement presque 5 mois après parce que c'est que maintenant que j'arrive à en parler devant une caméra. Je sais même pas si je vais laisser cet extrait au montage. J'en ai déjà parlé en caméra mais j'ai pas laissé extrait parce que je suis quand même mal à l'aise de partager ce que je pense et mal à l'aise de partager ces choses-là en public. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, etc. Et notamment sur les championnats d'Europe, etc. La prépa, elle était vraiment compliquée. Prépa compliquée parce que j'ai eu du mal à m'entraîner, trouver de la régularité sur l'entraînement parce que je remettais toute ma vie en question suite à cet événement et les choses étaient pas faciles. Je vais pas rentrer dans les détails mais vraiment c'était dur quoi. Au final, je suis parti au championnat d'Europe principalement pour lui, comme je l'ai dit dans l'aftermatch. Et j'ai même pas regardé les kilos qui étaient sur la barre, je voulais juste exécuter au maximum parce que je sais que lui il aurait exécuté jusqu'au bout sur la plateforme. Et c'est pour ça qu'à la fin de la compétition, j'ai vu mon total, j'ai vu 850 kilos, etc. J'étais super content parce que je sais qu'il aurait kiffé voir ce total aussi sur le tableau. Même s'il aurait pu y avoir plus, etc. Mais franchement, je m'en fous des charges, des qualifications, etc. En ce moment, je pensais surtout à faire une belle perf pour le rendre fier. Et changer mon mindset vis-à-vis de l'entraînement, vis-à-vis des compétitions. Je continue à m'entraîner à fond. Depuis que je suis ici, je m'entraîne tous les jours. Et je vais faire une grosse pause pour revenir plus fort. Parce que là, si je pars au championnat du monde, soit si j'avais joué ma qualif au SBD Showdown, ou bien si j'avais tout fait pour ne laisser aucune marche sur les lifts au championnat d'Europe en choisissant mes lifts et tout, pour être envoyé à Monde. Je pense que de toute façon à Monde je fais 4e ou 5e et honnêtement ça m'intéresse pas trop de partir à Monde pour pas jouer le top 3 ou avoir aucune chance de jouer le top 3. Donc je préfère prendre du temps, revenir avec un niveau de fou, minimum 880-890 pour les championnats de France Open. J'ai bien dit 880-890, notez-le bien. Et ensuite, aller chercher une médaille au championnat du monde Open l'année prochaine et jouer dans la cour des grands. Donc là, vous ne me reverrez pas sur les plateaux pendant un moment, mais vous me reverrez beaucoup plus sur YouTube, beaucoup plus sur les réseaux parce que j'aurai plus de temps pour moi. J'essaie de réorganiser ma vie
je réorganise mes entraînements. On va remonter la pente petit à petit et on va continuer à s'entraîner, se donner à 1000% comme l'aurait fait l'ours affamé et tendre sa ligue ici. C'est la fin de cette vidéo, le soleil se couche. Je suis très content de ce premier vlog, enfin deuxième vlog, mais je pense que ce sera le premier vlog sur les vacances en Thaïlande sur la chaîne. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à donner de la force parce que c'est comme ça que je pourrais faire plus de contenu, à voir que le contenu vous plaît. Vous lâchez un petit commentaire, même si vous n'êtes pas habitué à lâcher des commentaires, lâchez mobilette en commentaire, lâchez ce que vous voulez. Vous pouvez même me poser une question sur votre entraînement, je vais vous répondre en commentaire. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé le concept. Si jamais vous avez kiffé le concept, je referai des vidéos très souvent. Donc portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois. James, say hi to the camera. Voilà, allez vous abonner au réseau de James, @James_Adcock. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.